Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 23 mars de Bordier. C'est évidemment toujours la situation en Iran qui domine les marchés et en particulier la situation de quasi-blocage du détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse, c'est un sujet qui touche le monde entier, mais les dommages causés aux capacités de production de GNL, le gaz naturel liquéfié du Qatar, qu'il faudra des mois pour réparer, entraînent eux des effets sur les prix du gaz en Asie et en Europe qui seront plus durables et donc plus dommageables. Au-delà de l'énergie, de nombreuses matières premières et chaînes d'approvisionnement commencent à sentir les effets du blocage dans les plastiques, les engrais nécessaires à la production agricole ou encore l'hélium indispensable à la production des semi-conducteurs par exemple. Au total, la situation commence à s'apparenter à celle de 2022. Vous voyez ici notamment que les attentes du marché sur les taux d'intérêt fixés par les banques centrales sont en train de remonter. Alors que 3 baisses de taux étaient attendues en fin d'année pour 2026 aux États-Unis, en rouge, ces attentes sont en train de revenir vers zéro. C'est pire en Europe, en gris, où le marché attend maintenant des taux de la Banque Centrale Européenne à 2,7% fin 2026 contre 2% actuellement. C'est un signal négatif. Si ce scénario était suivi par la BCE, sous couvert de lutte contre une remontée d'inflation, ce sont les conditions de crédit qui se resserreraient et le potentiel de croissance réelle qui serait réduit d'autant. Dans ce contexte, aucune des classes d'actifs n'a résisté la semaine dernière, en dehors du pétrole évidemment. Les actions reculent de 0,3% dans les pays émergents à moins 4% en Suisse. Les obligations souveraines développées abandonnent 0,5% en Europe et 0,7% aux États-Unis avec un taux à 10 ans qui lui est remonté à 4,4%. Et l'or corrige de presque 9%. L'heure de vérité approche selon nous dans ce conflit, que les Américains ne soutiennent pas. Donald Trump est pressé d'abréger les choses et des signaux, parfois contradictoires, émergent, indiquant de possibles négociations à venir. Si rien ne va dans ce sens dans les 2 à 3 semaines, les scénarios économiques et les scénarios de marché 2026 devront en tirer les conséquences. Merci de votre attention, espérons le meilleur et à la semaine prochaine.